Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal d'Henri Delesquin, assisté de Marie-Françoise Aphone. Aphone n'est pas son prénom, c'est son qualificatif. Cette émission est diffusée en direct de 18h à 21h, en différé, mardi 5 avril 2011, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Elle est réalisée par Franck, que je remercie. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 et par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Eh bien, bonsoir, chers auditeurs de Radio Courtoisie qui nous écoutez en direct. Je dis bonjour à ceux qui nous écouteront demain matin à partir de 7h30. Et bonne nuit à ceux qui, noctambules, insomniaques ou travailleurs de la nuit, nous écouteront à partir de 2h du matin. J'ai le bonheur et l'honneur de recevoir aujourd'hui à nouveau Philippe Prévost, avec qui nous allons poursuivre notre réflexion sur le sujet le plus important que nous ayons à traiter. Et je dirais pourquoi, les origines historiques de la crise de l'Église. Le sujet le plus important, Philippe Prévost, c'est la crise de l'Église, mais en comprendre les raisons, évidemment, c'est essentiel. Et avant de reprendre cette discussion, nous aurons le plaisir d'entendre la chronique du Grand Large de Patrick Simon, intitulée « Le passage à l'acte ». Patrick ? Oui, bonsoir Henri. Alors je crains malheureusement d'avoir défloré l'énigme de votre sujet, le passage à l'acte, parce que naïvement tout à l'heure, j'ai dit de quoi il s'agissait, à l'instant. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Alors je tiens à dire aux auditeurs de Radio Courtoisie que les belles chroniques de Patrick Simon seront, nous l'espérons tous, réunis un jour très prochainement dans un ouvrage, car c'est aujourd'hui la 100e chronique. Eh oui. Maître Patrick Simon, avocat maritimiste, est aussi un penseur qui a écrit plusieurs ouvrages et qui me fait le plaisir, l'honneur et l'amitié de tenir une chronique dans ce livre journal, ainsi d'ailleurs que dans celui de Benoît de Taffin, mardi. Et il est le successeur dans ce livre journal de Jean Dutour, qui pendant très longtemps avec Jean Ferret et ensuite avec moi, le lundi soir, a eu sa chronique d'abord hebdomadaire, puis un peu plus irrégulière. Donc, vous avez succédé à Jean Dutour, qui nous a quittés il y a quelques mois. Et c'est un grand plaisir, je le répète pour moi, de vous recevoir toutes les 2 semaines dans notre livre journal du lundi soir. Donc voilà, cher Patrick Simon, j'espère que le fait de faire votre 100e chronique ne vous émeut pas trop. Ah, ben tout de même, parce que ça fait effectivement pas loin de 4 ans maintenant que je fais ces chroniques, et puis effectivement j'ai succédé à Jean Dutour, qui est un prestigieux parrainage intimidant de succéder à un homme pareil. Oui, mais vous n'êtes pas exactement dans la même catégorie. Pas la même vous faites une chronique qui est une chronique de réflexion, et ce n'est pas la causerie un peu à bâton rompu qu'affectionnait Jean Dutour. Donc c'est un style différent. Oui, tout à fait. Bien. Alors je commencerai, avant de passer à mon sujet, je commencerai par une information juridique assez courte. Savez-vous, amis auditeurs, que la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme vient de rendre un jugement qui infirme la décision qu'une de ses chambres avait rendue le 3 novembre 2009, que j'avais critiqué à l'époque, il y a 1 an. La Cour européenne vient de juger que le crucifix dans les salles de classe italiennes des écoles publiques ne violait pas la neutralité de l'État et le droit des parents d'éduquer leurs enfants autrement que dans la religion chrétienne. Le gouvernement italien soutenait que la présence de crucifix correspondait à une tradition qu'il jugeait important de perpétuer et plaidait que le crucifix symbolisait, je cite, les principes et valeurs qui fondent la démocratie et la civilisation occidentale. Alors, la Cour ne s'est pas prononcée sur ce dernier argument et a simplement jugé que les États, c'est intéressant de savoir ça,
disposait d'une large marge d'appréciation, donc ce n'est pas l'uniformisation européenne, pour respecter le droit des parents d'éduquer conformément à leurs convictions. Et la présence d'un crucifix ne portant pas atteinte à ce droit. Vous avouerez quand même, Patrick Simon, que si l'on peut se féliciter de cette décision, le simple fait qu'un tribunal international ait à se prononcer sur cette question montre que la souveraineté de l'État italien est singulièrement atteinte et amoindrie. Ah, je ne suis pas vraiment de cet avis. Je crois qu'au contraire, l'expression large marge d'appréciation restaure un peu cette souveraineté, justement, et donc est encourageante. Enfin, vous apprécierez, le mieux c'est de lire la décision. Je vais passer maintenant à mon sujet. Alors, nous ne savons pas à l'heure actuelle si le régime Kadhafi tombera ou non. Mais nous savons au moins une chose. La coalition internationale des pays occidentaux, par son intervention, a changé le cours de l'histoire. Et c'est cela qui est le plus important. Que se serait-il passé si les Alliés n'avaient rien fait? Eh bien, la partie orientale de la Libye aurait été reprise par les troupes de Kadhafi, Benghazi serait tombé et non seulement les insurgés et opposants, mais les habitants de la ville auraient été massacrés, comme le furent les peuples qui se révoltèrent contre les régimes communistes de Hongrie, de Pologne, d'Ukraine, pour ne prendre que ces exemples. Au lieu de cela, les Alliés ont pris le contrôle total de l'espace aérien et maritime de la Libye. Ils ont détruit systématiquement les avions et beaucoup d'hélicoptères de l'armée libyenne, leurs chars, leurs blindés, leurs canons et la plupart de leurs armes à longue portée. Les forces françaises ont eu une action décisive. Grâce à ces avions qu'on avait jusque-là du mal à vendre, les Rafales et je crois aussi les Mirages. Ça sera un bon argument de vente. Ces avions et les forces françaises ont démontré leur efficacité opérationnelle ainsi que la sophistication de leur technologie militaire. Ces avions, pilotés par des militaires aguerris et courageux, ont réussi à franchir la défense anti-aérienne libyenne, ce qui n'était pas facile. Et ils ont pu, une fois cet obstacle passé, casser les lignes de transmission et de commandement. C'est donc une très belle réussite contre ce régime dictatorial, sanguinaire et terroriste, responsable, je le rappelle, de la mort de nombreux civils innocents, y compris 170 passagers français d'un vol UTA et 220 passagers américains pour la plupart d'un vol de la Paname. Il faut donc se réjouir de cette mise en échec des troupes libyennes. Les Français se plaignent souvent et sont, paraît-il, actuellement l'un des peuples les plus pessimistes du monde. Il y a une bonne raison là de l'être moins pessimiste. Il y a une occasion d'être fier de notre pays. Or, je pose la question, à qui devons-nous ce succès? Eh bien, nous le devons à deux hommes, David Cameron et Nicolas Sarkozy. C'est en effet le chef de l'État France de notre pays qui a pris cette initiative. Si on se replace quelques semaines en arrière, au moment où le dictateur libyen a commencé à reprendre la main, eh bien, tout le monde a compris à ce moment-là que les choses n'allaient pas se passer en Libye comme elles se passèrent en Tunisie ou en Égypte. Muammar Kadhafi et son clan n'allaient pas quitter le pouvoir pacifiquement, mais se maintenir au contraire par la force et par les bonnes vieilles méthodes des dictateurs qui consistent à massacrer la population civile insurgée. Tout le monde l'a compris à ce moment-là, mais personne n'a bougé. Les Américains ne voulaient pas s'engager sur un troisième front après l'Afghanistan et l'Irak. Les Russes et les Chinois conservaient une neutralité à l'égard des régimes dictatoriaux, soucieux de ne pas créer de précédents qui pourraient un jour se retourner contre eux. Les Allemands sont par tradition, pour des raisons historiques, hostiles à toute action belliciste. L'OTAN
ne pouvait agir sans les Américains et de toute façon ne pouvait pas prendre de décision politique. Et l'ONU, c'est comme disait le général de Gaulle, un gros machin difficile à bouger. Et de même pour l'organisation des États africains. Et pourtant, malgré tout cela, l'ONU a réagi. Et plutôt plus vite que d'habitude en prenant cette fameuse résolution numéro 1973 qui institue une zone d'exclusion aérienne et qui autorise une intervention militaire. Eh bien, qui a réussi à faire passer les gens à l'action? C'est Nicolas Sarkozy, lui, et lui seul d'abord, et ensuite en tandem avec le Premier ministre anglais David Cameron. Je sais, le président français n'a pas la cote en ce moment et n'est pas populaire. Rares sont ceux qui, comme moi, le défendent, non seulement sur cette radio, mais dans tous les médias en général. Alors, faisons un instant abstraction de nos opinions politiques, ou même de notre sympathie pour le personnage. Parce que la politique ne se fait pas sur des coups de sympathie ou d'antipathie. Et l'antisarkozysme n'est pas un programme. Regardons plutôt l'action et les résultats. Il y a des moments en politique où il est nécessaire de passer à l'action. Dans l'affaire libyenne, tout le monde est bien sûr contre l'abominable Kadhafi. Mais entre avoir cette opinion et décider d'agir en bombardant les forces militaires libyennes, il y a un pas. Et ce pas, seules des personnes qui ont du charisme, mais aussi de l'expérience, et qui savent convaincre, peuvent le franchir. Et ce fut le cas de Sarkozy. Il est parvenu à convaincre tout le monde d'agir, et pour une fois que la France se retrouve sur la première ligne, il ne faut pas bouder notre satisfaction. Et il vous suffit de comparer. Quel président français aurait osé prendre une telle initiative, si audacieuse, si risquée, si casse-gueule? Jacques Chirac? Certainement pas. François Mitterrand? Encore moins. Il avait dû réfléchir 3 semaines avant d'envoyer l'armée française reprendre le combat au Tchad contre le même Kadhafi. Valéry Giscard d'Estaing? Peut-être. Je pense à sa rapidité de décision dans la belle opération de Colvézi. Et aujourd'hui, qui parmi les chefs politiques français aurait été capable de prendre une telle décision? Martine Aubry? Il suffit de prononcer son nom pour se persuader que c'est impossible. Elle n'a ni le charisme, ni la force de conviction. Dominique Strauss-Kahn? À mon avis, trop confortablement installé dans le feutré FMI, il ne serait pas assez audacieux pour avoir eu une telle initiative. François Hollande, trop gentil et trop épais. D'ailleurs, tout homme de gauche, du fait de son idéologie, se serait trouvé inhibé pour cela. Marine Le Pen, elle a certes l'énergie et peut-être l'audace, mais elle n'a pas l'expérience. Or, seule l'expérience permet de forger une décision. Alors vous pouvez continuer, amis auditeurs, de chercher parmi les hommes politiques français actuels, vous ne trouverez, à mon avis, aucun opposant capable d'avoir eu ce rôle majeur, décider de bombarder les forces militaires libyennes et en convaincre les autres. Certes, l'affaire libyenne est loin d'être terminée et de nombreux nuages noirs restent à l'horizon. Mais au moins, le monde libre a agi, et ce grâce à l'impulsion du président français. Nous ne sommes pas restés inertes et passifs face à l'arbitraire et à la brutalité qui le plus souvent et jusqu'à présent faisait la loi dans le monde arabe. Peut-être cela aussi est en train de changer. Merci beaucoup, Patrick Simon. Écoutez, pour votre 100e chronique du Grand Large, vous avez fait très fort et vous m'avez fait peur, Patrick. Ah bon? Et vous êtes tellement talentueux, vous êtes un avocat si remarquable, que si vous continuez, vous allez faire réélire Sarkozy.
j'aimerais bien, car Vous avez quasiment réussi à démontrer que le petit Sarkozy était un grand homme. Il faut le faire. Il a été très bon, il est pas bon. Il faut le faire, très bon, Patrick. Vous êtes vraiment remarquable. Bien, je vous remercie beaucoup. Je donne rendez-vous donc à vous-même et aux auditeurs de Radio Courtoisie dans 2 semaines. Dans 2 semaines, à bientôt. C'est-à-dire 14 plus 4, 18 avril. Merci. Entendu. Au revoir. Eh bien, nous allons... Philippe Prévost. Pas tout à fait d'accord. Philippe Prévost n'est pas d'accord, mais notre sujet n'est pas... maintenant, nous changeons. Quand on favorise l'immigration massive, comme on va le faire, quand on favorise l'AQMI, car il ne faut pas oublier que les rebelles de l'Est, ce sont des super musulmans, je ne suis pas d'accord. Alors, Philippe Prévost n'est pas d'accord, mais notre sujet maintenant est beaucoup plus important que celui de l'intervention en Libye, quelle que soit l'importance de celui-ci. Et bien que ce soit un sujet moins d'actualité, ponctuelle. Oui. C'est une actualité permanente, si je puis dire. Oui. C'est les origines historiques de la crise de l'Église, sujet vital, évidemment, je l'ai dit et je le répète. La crise de l'Église est le sujet le plus important pour les chrétiens, en tout cas pour les catholiques, évidemment, puisque... s'ils ont la foi qu'ils prennent au sérieux la mission de l'Église qui est le salut des âmes, c'est beaucoup plus important que tout le reste, que toutes les questions matérielles dont on peut débattre. Et ce n'est pas monsieur l'abbé de Tanoir, dont je salue l'arrivée parmi nous, qui va me démentir. Mais pour tous les Français, et je dirais pour tous les Occidentaux, la crise de l'Église est un sujet essentiel parce que c'est l'Église qui est le socle de notre identité et qui a formé l'esprit français, l'esprit de la civilisation française. Alors, je rappelle quelques chiffres que j'ai déjà donnés dans une émission précédente, mais que je complète pour montrer l'étendue de cette crise de l'Église. En ce qui concerne la France en particulier. Alors, rapidement, ces chiffres sont extraits du livre de Philippe Prévost, L'Église et le ralliement, qui est un grand livre, et je dirai pourquoi dans un instant. Les ordinations sacerdotales pour le clergé séculier. En chiffres ronds, 1800 en 1901, 900 en 1913, donc une division par 2. Ensuite, le chiffre annuel des ordinations s'est maintenu aux environs 2000 jusqu'en 1950. Stabilité pendant environ 40 ans. Puis chute sensible, baisse de 50% entre 1950 et 1966. Donc, division par 2 avant le Concile. Vatican II, le 21e Concile œcuménique. Et alors ensuite, après le Concile Vatican II et la réforme liturgique de 1969, la chute devient vertigineuse puisqu'on passe de 500 ordinations par an à 50 ou 60 aujourd'hui. Une soixantaine, c'est ça. Donc 1800 en 1900, 60 en 2000. Voilà le résultat extraordinairement préoccupant de la crise de l'Église et de ce qu'on peut appeler aussi la déchristianisation. Alors Jean de Vigry, dans une conférence qui est reproduite dans un ouvrage publié par Una Voce intitulé « Retrouver la foi » et présenté par Jacques Dossy, donne les statistiques de la pratique religieuse. Il dit que jusqu'en 1789, c'était quasiment 100%. Bon, plus de 90%. Disons 100% en chiffres ronds. Il y a la Révolution française, terrible césure, et après la Révolution, l'Église reprend pied, mais dans la moitié du pays, puisque la pratique religieuse se maintient à 50% pendant un siècle. 50% de pratique religieuse dominicale jusqu'en 1914. Et ensuite, après 1914, la pratique religieuse baisse régulièrement jusqu'à 25% en 1960. Donc 100% avant la Révolution, 50% avant 1914 et 25% en 1960, avant le Concile Vatican II. Et après le Concile Vatican II, division par 5, on passe de 25% à 5% aujourd'hui. Donc vous voyez, on retrouve une évolution parallèle et extrêmement inquiétante à celle des ordinations, une division par 2 après la Révolution, je ne suis pas remonté, non, pour les ordinations, je ne suis pas remonté à la Révolution. Mais en tout cas, à partir de 1900, on a donc une division par 2 dans un premier temps, et ensuite une chute météorique après le Concile Vatican II. Ce qui d'ailleurs, c'est une remarque cursive, mais qu'il faut répéter, montre qu'il est assez difficile de comprendre
comment ce Concile Vatican II, 21e Concile écuménique, a tel succès dans l'Église actuelle, car on juge l'arbre à ses fruits, et que je sache, l'évolution de l'Église catholique après Vatican II, concile qui s'est fini en 1965, ou après la réforme liturgique de 1969, a été catastrophique. Donc, à moins de supposer, comme le remarque avec ironie Jean de Vigry, comme le font les évêques, que la qualité a remplacé la quantité, ce qui ne me paraît pas non plus très évident, le Concile Vatican II a été épouvantablement catastrophique pour l'Église et donc pour la foi et pour la France. Voilà la situation. Alors, à quoi est-ce dû? Alors, il y a là deux hypothèses, très simplifiées, parce que, évidemment, les choses sont plus nuancées. Mais il y a la thèse, disons, classique des traditionalistes, que nous sommes, je suppose, tous les trois, ou des néo-traditionalistes, l'abbé Guillaume de Tanoirne, Guillaume Prévost et moi-même, Henri de Lesquen, et Marie-Françoise, qui n'est pas une archi-progressiste, à ma connaissance. Oui? Non? Oui, tout à fait. Vous êtes progressiste? Non. Non. Mais, bon. Car si vous l'étiez, vous pourriez demander, en sortant de cette émission, à l'abbé de Tanoirne de vous confesser d'urgence. Alors, il y a un article de Jean Madiran qui résume la position traditionnelle et traditionnaliste, si je puis dire. Non, c'est dans le numéro de présent du 25 mars 2011. Alors, vous savez l'admiration que je porte à Jean Madiran, que j'ai reçu dans mon livre journal, mais on a quand même le droit de ne pas être d'accord sur tout avec lui. Et là, en l'occurrence, dans les limites étroites du point de vue de la place d'un éditorial, il résume très bien la thèse que vous combattez dans votre beau livre, dans votre grand livre, Philippe Prévost, l'Église et le ralliement. Voilà ce que dit Jean Madiran. L'article s'appelle « Un regard de Jean-Paul II sur l'erreur du Concile ». Je cite Jean Madiran. Jean Madiran, d'ailleurs, part d'un livre de l'abbé Paul Aulagnier, qui est, je crois, un ancien de la Fraternité Saint-Pédis. Et un membre de l'Institut du Bon Pasteur, en tout cas, in voto. In voto, c'est-à-dire? Il souhaite, il est membre à la manière de l'abbé Aulagnier. Voilà, mais enfin, disons. C'est votre institut, le Bon Pasteur, oui, c'est votre institut. Et il fait partie de nos conseils, sans être pour l'instant. Donc, il a écrit un livre. Il a écrit un livre sur Jean-Paul II, et un livre intitulé, je ne trouve pas le titre. Là, si, la politique de Jean-Paul II. Et voilà ce que dit donc Jean Madiran dans son commentaire. Je cite Jean Madiran. Face au monde actuel, issu de la Révolution française, le Concile Vatican II, avait le choix entre deux attitudes pastorales que Jean-Paul II tient pour également légitimes. Soit une attitude de contestation polémique et de condamnation doctrinale, ce fut celle de l'Église depuis et contre la Révolution française, avec le syllabus de Pie IX et les enseignements pontificaux de Léon XIII à Pie XII. Soit une attitude refusant désormais, à la suite de Jean XXIII, de prononcer des condamnations doctrinales. Selon Jean-Paul II, le Concile a volontairement et clairement choisi son camp, il a adopté la seconde attitude. Sur ce point donc, il n'y a pas eu continuité, il y a eu rupture délibérée. Fin de citation de Jean Madiran. Donc, le point important, c'est que selon Jean Madiran, la contestation de la Révolution, de la démocratie, etc., a été constamment celle des papes, jusqu'à Pie XII compris. C'est l'attitude qui aurait été constamment la même, depuis le syllabus de Pie IX jusqu'aux enseignements pontificaux de Léon XIII à Pie XII. Donc Jean Madiran oublie le ralliement et oublie tout ce qu'a démontré Philippe Prévost dans l'Église et le ralliement. Alors, Philippe Prévost, lui, dit l'inverse. Et je dois avouer que j'ai eu une révélation en lisant votre livre, Philippe Prévost. Je crois que c'est un livre essentiel, très important, un livre à lire absolument, parce que il rassemble pour la première fois à ma connaissance, mais si quelqu'un peut me dire que quelqu'un d'autre a fait un travail comparable, ce sera très bien, vous ne serez pas le seul. Mais à ma connaissance, vous êtes le premier et même le seul. Vous avez fait, par un travail historique, une synthèse qui démontre que le Concile Vatican II n'est pas arrivé par hasard, bien sûr, mais qu'en fait, la vraie rupture, la rupture en tout cas, qui est l'origine de tout, c'est celle du ralliement de Léon XIII en 1892. Le ralliement de l'Église à la République. Il faudrait expliquer pourquoi ça a été... Enfin, nous l'avons dit précédemment, mais nous le résumons rapidement. Et voilà ce que vous dites au début de votre ouvrage.
Pour beaucoup, c'était le Concile Vatican II qui avait bouleversé l'Église, l'avait protestantisé en quelque sorte. Monseigneur Lefebvre, ayant refusé de suivre cette voie, avait été laissé sur le bord de la route, et c'est ce qui expliquait l'enseignement de notre révérend père. Notre révérend père, c'est... Oui, c'est un dominicain qui prêchait à Saint-Séverin. Qui prêchait à Saint-Séverin. Cette explication avait l'avantage d'être simple et de rencontrer ce que disaient d'un côté les progressistes et de l'autre les traditionalistes. Puisque pour les uns, les progressistes, Vatican II était le commencement de tout, et pour les autres, Vatican II était le début de la catastrophe. Quand on y réfléchit un peu, les deux points de vue, bien que totalement opposés, se rejoignaient. Ils avaient l'avantage d'apporter aux uns comme aux autres une grande satisfaction, au moins une satisfaction intellectuelle. Et donc, vous démontrez que ce n'est pas ça qui s'est produit, que les choses sont beaucoup plus compliquées, et qu'en fait, le ralliement obligé, décidé par Léon XIII en 1892, alors en fait, était le début du déclin de l'Église. Alors, oui. Bon, c'est en gros ce que nous avons dit dans les deux séances précédentes de cette analyse, de cette réflexion sur l'Église et le ralliement et sur les origines historiques de la crise de l'Église. À ce stade, voulez-vous, Monsieur l'abbé, rajouter un mot ? Écoutez, je crois quand même que faire du ralliement la cause de la crise de l'Église, c'est un peu fort. Le ralliement est encore un symptôme, peut-être un des premiers symptômes, et un symptôme important, de ce qui est effectivement à l'origine de la crise de l'Église, à savoir le ralliement de l'institution ecclésiale aux institutions républicaines. Et ce jeu d'institutions qui dure jusqu'à nos jours, et que Dieu sait combien nos évêques aiment jouer ce jeu des institutions. La dernière sortie de ces institutions est la conférence des religions, qui a fait parler d'elle il y a quelques jours. Donc, à travers ce jeu des institutions, je crois qu'on peut dire que l'Église réelle, l'Église communauté chrétienne et catholique, c'est-à-dire universelle, perd son âme. Elle perd son âme à faire une politique qui n'est pas seulement une politique, mais qui est un état d'esprit fondamental dont on peut trouver trace dès la Déclaration des droits de l'homme de 1789, disant en son article 6, la loi est l'expression de la volonté générale. Donc soit on joue ce jeu de l'institution avec cette idée que la loi émane de la volonté générale et que les institutions représentent cette volonté générale, et pour l'Église, je crois qu'elle est à ce jeu assurée de perdre son âme, soit on refuse ce jeu des institutions, mais alors on se marginalise et le prix à payer est élevé, il faut le reconnaître. Et je crois que c'est à ne pas avoir choisi entre ces deux possibilités que l'Église doit un long marasme jusqu'au Concile. Marasme que le Concile était censé conjurer, et marasme que le Concile n'a fait que transformer en bourbier. Oui, tout à fait. Je pense aussi, parce que l'Église n'a pas voulu voir qu'il ne s'agissait pas d'un pouvoir politique ordinaire, mais qu'on lui présentait une nouvelle religion, une contre-religion. Car la philosophie des Lumières et ce qui en découle, c'est-à-dire la Révolution française et par la suite la Troisième République, etc., ce n'est pas seulement un régime, ce ne sont pas seulement des institutions, ce qui là n'aurait pas été grave du tout, hein, mais c'est véritablement une contre-religion. Et on ne peut pas marier, évidemment, la religion et la contre-religion ensemble. Ça, on est sûr d'aller au déboire. Voilà, on peut encore dire que face à un relativisme qui s'affirme d'abord à travers des structures politiques et ensuite au travers des structures sociétales, face à ce relativisme, l'Église n'a pas su trouver la parade, ne serait-ce d'abord qu'au plan théologique et au plan intellectuel, et elle paye ces tergiversations. En fait, elle les paye à très haut prix parce qu'aujourd'hui, eh bien, le relativisme s'est mis au cœur de l'Église. Et vous comprenez pourquoi Benoît XVI, quelques jours avant d'être élu pape, a encore tonné contre le relativisme. C'est que c'est effectivement
la maladie de l'époque. Et ce qui permet de comprendre aussi pourquoi le ralliement de l'Église à la République n'est qu'un symptôme français, alors que l'Église est quand même universelle. Philippe Prévost. Malheureusement, la maladie de l'Église semble bien universelle. Alors Philippe Prévost, dans votre ouvrage, et nous le verrons plus tard, sans doute dans une autre émission, vous parlez aussi du Portugal, du Mexique, de la Belgique, donc ce n'est pas seulement de la France que vous parlez, ce n'est pas seulement la France qui est en cause. Votre ouvrage, L'Église et le ralliement, donc qui est aux éditions CEC et qu'on peut commander à boîte postale numéro 45 07 75 325 Paris CEDEX 07, donc L'Église et le ralliement de Philippe Prévost. CEC, boîte postale 45 07 75 325 Paris CEDEX 07, et c'est pour un prix de 20 €, plus le port qui est de 4 €. De 4 €. Voilà. Dans ce livre-là, vous faites une étude historique qui commence à Léon XIII et qui s'achève au Concile Vatican II, donc en 1965. Bien. Alors, nous avons parlé dans nos réunions précédentes de Léon XIII, et nous avons donc dit ce qui vient d'être résumé. Peut-être faudrait-il ajouter que nous avons bien expliqué que l'Église avait accepté tous les régimes qui s'étaient succédés en France. Exactement. Mais que la grande différence, c'est qu'il y avait là le ralliement obligatoire à un régime qui était par essence, à partir de 1979, un régime maçonnique antichrétien et qui menait la guerre à la religion. Donc on demandait en fait aux fidèles catholiques, on leur ordonnait, dans le domaine politique, de faire le grand écart. D'avoir une action politique en faveur d'un régime qui les combattait. Oui. Alors ce ralliement de l'Église, ou plutôt des fidèles catholiques, demandé par l'Église à la République maçonnique, était donc contre nature et a conduit à des résultats épouvantables et témoigné, vous l'avez bien dit dans votre livre, Philippe Prévost, d'un nouveau cléricalisme exacerbé du pape qui, ayant perdu ses États, voulait développer ce qu'on appelle le pouvoir indirect. Le pouvoir direct, c'est celui qui est exercé sans doute sur ses États, ou peut-être le pouvoir direct qui exerce en matière morale, en matière religieuse. Qui exerce sur l'Église. En matière religieuse, sur l'Église. Le pouvoir indirect qu'il exerce sur la société, ou qu'il veut exercer sur la société. Et qui peut conduire à une quasi-théocratie dans l'idéal clérical de certains théoriciens. Bien. Alors, arrivons maintenant à Pie X, Saint Pie X, qui a été canonisé. Oui. Et qui donc a régné de 1903 à 1914, donc pendant 11 ans. Alors c'est un pape qui sert de référence aux traditionalistes. La question est de savoir si cette référence est justifiée. Alors évidemment, personne ne contestera sa sainteté du point de vue moral. Mais la question est de savoir si son action de pape a été salutaire, et en particulier s'il a corrigé suffisamment les erreurs que vous condamnez dans l'action de Léon XIII, son prédécesseur. Et là, je lis dans votre livre un certain nombre de choses qui montrent que, en fait, vous lui reprochez à Pie X, en fait, de ne pas avoir corrigé Léon XIII, c'est page 94 ou 93 dans votre livre. Vous dites qu'il n'a pas osé corriger Léon XIII, il n'a pas osé contredire Léon XIII, il n'osa surtout pas, page 95, s'élever publiquement. Saint Pie X n'osa surtout pas s'élever publiquement contre l'erreur professée par Léon XIII lorsqu'il proclamait que le seul lien capable d'assurer l'unité de la vie sociale était de nature religieuse, alors qu'il est d'ordre naturel. Alors voilà un point important. Donc, vous combattez ce principe qui fonde le cléricalisme, et qui a été posé, selon vous, par Léon XIII, selon lequel le seul lien capable d'assurer l'unité de la vie sociale était de nature religieuse, alors qu'il est d'ordre naturel. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le pape Léon XIII proclame dans l'encyclique Au milieu des sollicitudes, que le lien social est essentiellement religieux. Or, comme on me l'a dit, le lien social, c'est d'abord un lien social, il est d'abord d'ordre politique et d'ordre naturel, et non pas d'ordre surnaturel. Et cette erreur de base va lui permettre, évidemment, par la suite de s'appuyer sur Saint Paul de façon erronée pour nous dire qu'on doit se soumettre à tous les pouvoirs politiques, quels qu'ils soient. Ce qui est profondément faux. Monsieur l'abbé de Saint-Bernard, êtes-vous d'accord avec cette observation de Philippe Prévost? Alors moi, je pense que ça demanderait beaucoup de précision, mais je ne veux pas non plus rentrer dans un pile-poule catholique sur ce sujet. Je dirais simplement que
je crois que ce qu'a voulu dire Léon XIII, qui est un pape thomiste, ce qu'il faut souligner, donc un pape qui reconnaît l'idée d'une nature en soi indépendante du surnaturel. Oui, je dis bien en soi. Et donc, dans la théorie, je pense que, comme souvent, Léon XIII est relativement invincible, parce que il a cette vision profondément modérée de ce que peut être l'ordre chrétien, surtout pas un ordre essentiellement confessionnel. Ça, c'est Pie XI plus tard, mais c'est pas Léon XIII. Cela dit, effectivement, ce que Léon XIII a pu et dû soutenir, c'est que, concrètement, l'État avait besoin de l'Église. Là, effectivement, c'est assez banal, mais des agnostiques profonds comme Charles Maurras peuvent soutenir à la même époque la même chose. Alors écoutez, Léon XIII avait dit dans l'encyclique Immortale Dei en 1885, chaque puissance est souveraine dans sa sphère, ce qui condamne la tentation théocratique. Ouais, celle qu'on appelle l'augustinisme politique, dont parle le révérend Père Arquillière dans un beau livre intitulé justement L'augustinisme politique. Bien. Mais selon Philippe Prévost, donc je me réfère à votre livre L'Église et le ralliement, Léon XIII en fait établissait, je vous cite, une sorte de théocratie. Malheureusement, son raisonnement s'appuyait à la base sur un postulat qui était faux. Il prétendait en substance que l'unique lien vraiment capable d'assurer l'unité de la vie sociale, condition du bien commun, était de nature religieuse. C'était évidemment oublier que l'homme est par nature un animal politique et que le lien politique unissant les hommes dans une même communauté de destin est d'abord d'ordre naturel. Mais on voit bien pourquoi il commettait cette erreur. Son but était d'établir son pouvoir indirectement sur tous les États, en commençant par la France, système funeste à l'Église, car partout où l'Église a voulu mettre l'État dans l'Église, les peuples ont répondu en mettant violemment l'Église dans l'État. Aux tentatives léonines pour conquérir en douce la République a répondu par les lois violemment anticléricales de 1901 et de 1905, par l'expulsion des religieux en 1903 et par la rupture des relations diplomatiques en 1904. Joli résultat. Et c'est vrai, fin de citation, et c'est vrai de Philippe Prévost que d'une certaine manière, il y a une forme de cléricalisme authentique qui justifiait en apparence, l'anticléricalisme qui était un antichristianisme déguisé de la part de la gauche maçonnique et antichrétienne. Oui, c'est incontestable. Cela dit, je pense quand même que le petit père Combes, Émile Combes, n'était pas seulement dans la position de celui qui répond à un cléricalisme excessif, mais qu'il était lui aussi d'un anticléricalisme excessif, et évidemment. Comme peut l'être un ancien de la boutique retourné, puisque finalement c'est quand même un ancien séminariste, et qui a, je dirais, tout l'esprit cléricaliste dans l'anticléricalisme. Voilà pour mettre un petit peu d'accord les uns et les autres. Je crois quand même qu'il y a une agression anticléricale caractérisée dans la chasse faite aux congrégations et dans l'inventaire, les inventaires de tous les biens d'église. Enfin, tout cela n'avait pas lieu d'être, et a été par l'anticléricalisme fou d'un ex-clérical. Oui, enfin, Combes, il faut quand même le préciser, était spiritualiste, et il était surtout, c'était disons, un gallican forcené. Combes lui-même n'aurait pas voulu la rupture du concordat. Il n'a pas eu. Mais il a été poussé, évidemment, par les loges maçonniques, c'est absolument évident. Et c'est pas Combes lui-même qui a fait, d'ailleurs, qui a rompu le concordat, c'est son. Non, mais c'est Combes qui a fait les inventaires, et c'est Combes qui a chassé les congrégations. Pas du tout. Ah, il a chassé les congrégations, mais il n'a pas fait les inventaires. Les inventaires sont faits en 1906. Oui, vous avez raison, c'est la suite de. Pardon. C'est Rouvier, c'est tout ça. En tout cas, les congrégations. Bien sûr. L'expulsion des Chartreux, dont on a encore des photos, etc. Oui, bien sûr, ça c'est Combes. C'est quand même Combes. C'est Combes. Alors c'est vrai que Léon XIII, en 1901, c'est-à-dire juste avant sa mort, 1 an ou 2 ans avant sa mort, a publié la lettre Gravesse des Communis, où il relativisait son ralliement, en faisant tardivement des commentaires, une analyse de la démocratie qui était
au moins restrictive, montrant que la démocratie était très difficile à réaliser et que il paraissait revenir en arrière par rapport à l'impératif de ralliement qu'il avait donné. Mais ça n'a pas changé grand-chose dans la pratique. Non. Alors, ce qui est important, c'est que vous montrez dans votre livre, Philippe Prévost, c'est que le pape Saint-Pie, donc 1903-1914, comme règne, il a bien condamné le modernisme, il a bien condamné le sillon. Mais bon, cette condamnation n'a pas été du tout aussi efficace et aussi rigoureuse que l'a été plus tard la terrible condamnation de l'Action française. Ah oui, ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir, ça. C'est-à-dire que la condamnation du sillon, c'est une condamnation doctrinale, tout à fait justifiée d'ailleurs, parce qu'il la justifie et il n'y a aucun problème. Mais il n'y a pas eu vis-à-vis des sionistes et même des modernistes ces véritables persécutions qu'on a eues vis-à-vis de l'Action française. L'Action française, les condamnations... Vous avez parlé des sionistes, c'est-à-dire les gens du Sillon, ça n'a rien à voir avec les sionistes qui défendent l'État d'Israël. Non, ça n'a rien à voir. Mais disons que la condamnation de l'Action française a été très mal justifiée, mais pas du tout justifiée sur le plan théologique. Le pape Pie XI a été incapable de sortir, même ne fût-ce qu'une lettre explicative, ou a fortiori une encyclique. Mais par contre, elle a été très dure pour ceux qui ne voulaient pas se soumettre. Alors, il y a eu deux épisodes très importants sous le pontificat de Pie X. Le premier, c'est la séparation de l'Église et de l'État, bien sûr, séparation de l'Église et de l'État en France, loi de séparation votée le 9 décembre 1905. Et la réaction de Saint-Pie X a été extrêmement ferme, oui. et d'un courage, je dirais, à nul autre pareil, parce que, au fond, Saint-Pie X a demandé au clergé de France d'accepter de se laisser spolier de ses propriétés pour ne pas avoir à signer cet acte de séparation que lui, Pie X, comprenait comme un acte de privatisation de l'Église. L'Église privatisée et l'Église réduite à la loi des associations de Waldeck-Rousseau, c'est-à-dire réduite à être une association loi 1901, à être un ensemble d'associations loi 1901 comme les autres, choisissant son président par élection, etc. C'était... Alors il semble, si j'en juge d'après le livre de Philippe Prévost, il semble d'après le livre de Philippe Prévost que Saint-Pie X, qui a donc pris cette position très courageuse, l'est prise en raison des modalités qui ont été celles de la séparation de l'Église et de l'État en France en 1905, plutôt que sur le principe, parce qu'on trouve dans le livre de Philippe Prévost, l'Église et le ralliement, des commentaires de... Alors c'est vrai que c'était des commentaires en privé de Pie X qui sont assez étonnants. Page 182 de votre livre, Philippe Prévost, le Monseigneur Lenordez, ou Lenordé, l'un des 12 évêques dont la convocation à Rome servit de prétexte à Combe pour rompre les relations avec le Saint-Siège en 1904, raconta dans une conférence faite à Valognes le 10 juin 1918 l'entretien qu'il eut avec Pie X. Le Saint-Père en vint à parler de la séparation, laquelle en France paraissait poindre à l'horizon politique et religieux. Je redoutais l'échéance et je ne cachais pas mes craintes à mon auguste interlocuteur. « Oh !» me répondit vivement le pape, « la séparation sera une très bonne chose. L'Église sera plus libre et par conséquent plus forte. » J'en fais l'aveu, dit donc l'évêque, Monseigneur Lenordé. Ces paroles me causèrent une surprise profonde et vive et je ne le dissimulai pas au Saint-Père. Pie X, aussi bien, modifia depuis lors son opinion et la chose appert des doléances publiques que nous ont fait entendre à maintes reprises les documents pontificaux. Mais... Selon Philippe Prévost, Pie X se plaignit de la façon brutale dont les choses se passèrent, mais sur le fond, le pape n'évolua pas, comme le prouve ce qu'il dit à Monseigneur Pagès en mars ou en avril 1904. Citation de Pie X. Il en est qui redoutent la rupture du concordat. Le concordat est une chaîne. Pourtant, je ne prendrai pas l'autorité de cette rupture. Mais plutôt que de manquer à ce que je crois être mon devoir, je la laisserai se produire, m'abandonnant à la providence. Il était même prêt à trouver des avantages dans la séparation. Elle obligera les curés à plus de zèle. Ils devront vivre des populations. Ils devront s'attacher davantage à se rendre les populations sympathiques, à visiter les malades. Voyez les catholiques aux États-Unis, quel zèle dans le clergé. Alors là, j'en étais renversé quand j'ai lu ça, Philippe Prévost, parce qu'on se rappelle que quelques années avant, il y a eu la condamnation de l'américanisme par Léon XIII. Oui. C'est-à-dire une forme de relativisme et de dialogue interreligieux. Et là, nous avons le pape Pie X, qui est considéré comme le pape de la tradition, qui en fait donne
peut-être pas l'américanisme, en tout cas l'Amérique comme exemple. Non, mais attendez, il faut replacer tout ça, je crois, dans Nous les... devons servir la vérité. Hein. Moi, je ne suis pas partisan d'un dialogue manichéen. Non, mais il faut replacer tout ça dans l'époque. Parce que le pape Pie X se trouve en face d'un concordat qui, comme le dit très justement Clémenceau, est plutôt un discordat. Donc, il voit bien que ça ne peut pas continuer, ça ne peut pas durer. Et c'est par conséquent, il se dit, plutôt que d'avoir en face de moi un État anticlérical qui va me mettre des bâtons dans les roues, de fût-ce qu'au moment de la nomination des évêques, il faut quand même pas oublier que les dernières années, en 1903-1904, vous n'avez plus, 1905, vous n'avez plus de nomination d'évêques. Car dès que le pouvoir spirituel présente un évêque, présente un nom au pouvoir temporel, c'est-à-dire à la République française, c'est refusé. Et inversement d'ailleurs. Donc on est en pleine opposition. Par conséquent, le pape dit qu'il faut trancher. Et après tout, est-ce qu'une bonne séparation ne vaut pas mieux? Car avec la séparation, il ne faut pas oublier que la séparation a un avantage considérable. C'est que la séparation permet à l'Église, quand elle est bien gouvernée, de nommer les évêques qu'elle veut. Et ça, c'est un avantage considérable. Avantage qu'elle abandonnera en 1921 au profit du Vatican, le Vatican abandonnera ça au profit de la République pour permettre le rétablissement des liens diplomatiques, des relations diplomatiques. Et ça a été un abandon calamiteux. Et j'ajouterais que le Concordat produit un clergé de fonctionnaires, les fameux fonctionnaires de Dieu du Père Treverman, tandis, en Allemagne par exemple, tandis que la séparation de l'Église et de l'État produit un clergé qui doit, comme dit saint Pie X assez inélégamment, il faut le dire, vivre des populations, et qui a donc intérêt à se bouger. Alors voilà, donc vous voyez que la question de l'œuvre du pape saint Pie X, quelle que soit la référence et la révérence que l'on ait à son égard, n'est pas absolument évidente. Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Mais alors il y a un autre exemple qui me paraît beaucoup plus important, qui je crois est une des causes que vous ne citez pas dans votre livre L'Église et le ralliement, mais vous avez insisté sur la dimension politique de ce ralliement. Oui. Et je pense que l'idée que je vais vous soumettre est relativement peu, elle n'est pas originale bien sûr, mais elle est relativement peu répandue, peu discutée aujourd'hui. C'est la rupture qui est introduite dans la vie de l'Église, dans la vie liturgique de l'Église, le décret de 1905, de décembre 1905, à quelques jours près, ça coïncide avec la loi de séparation de l'Église et de l'État en France, sur la communion fréquente. Alors, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, il faut savoir que au XIIIe siècle, le roi Saint-Louis, Louis IX, Saint-Louis, grand saint devant l'Éternel, s'il en est, allait à la messe 3 fois par jour. Saint-Louis allait à la messe 3 fois par jour. Et il communiait 4 à 5 fois par an. Bon. Aujourd'hui, en 2011, dans les églises conciliaires, mais dans les églises traditionnalistes et même lefébristes de la même manière, à Saint-Nicolas du Chardonnay, au moins 80% des fidèles, le dimanche, vont communier. Vous voyez un peu la différence. Alors, que s'est-il passé dans l'église ? Eh bien, je me suis plongé dans le dictionnaire de théologie catholique Vacant-Mangelot, qui est une belle référence en l'occurrence, et je crois que vous aussi, vous avez lu moi aussi, d'ailleurs. L'article qui fait 40 pages sur la communion fréquente. Et c'est très intéressant parce que cet article a été imprimé, et donc, enfin, l'imprimature a été accordée en 1906, c'est-à-dire juste après le décret de décembre 1905. Donc c'est un article apologétique qui s'efforce d'expliquer, contre toute évidence, qu'il n'y a pas eu de rupture dans la tradition. Et il y a eu une rupture dans la tradition. Alors, l'article commence par essayer de dire ce qui s'était passé dans les premiers siècles. En fait, on ne sait pas trop ce qui se passait dans les premiers siècles, oui, mais enfin, je note quand même que au VIe siècle, vers le VIe siècle, certains moines d'Orient ne communiaient qu'une fois par an. Et car pour eux, le sacrement était la récompense de la sainteté et non un moyen d'y tendre. Alors ça, c'est un grand débat théologique. Voilà, il y a deux écoles. Pour ces moines, l'Eucharistie était une récompense de la sainteté et non un moyen d'y tendre. C'est la thèse que soutiendra le grand Arnaud, Antoine Arnaud, le chef des jansénistes au XVIIe siècle, et c'est l'erreur janséniste qui a d'ailleurs été condamnée, celle-là, par l'Église dès le XVIIe siècle sur la communion fréquente, sur le fait que la communion n'était qu'une récompense de la sainteté et non pas un moyen d'y tendre.
Mais il faut voir que dans toute la vie de l'Église, les saints, les conciles, etc., n'ont cessé d'insister sur deux choses très essentielles pour accéder à la communion, à l'Eucharistie, la préparation et les dispositions. Alors, la préparation, par exemple, excusez-moi d'entrer dans le vif du sujet, mais Saint Jérôme avait déclaré que l'usage du mariage empêchait les époux de recevoir la communion. Alors, évidemment, l'adultère et la fornication sont un péché mortel qui... Oui, enfin, Saint Jérôme était vraiment excessif en l'espèce. Et puis, sur ce sujet, Saint Jérôme, qui était entouré de nonnes à Jérusalem, à mon avis, ne constitue pas une référence, si vous voulez. Bon, sans vouloir être méchant. Vous laissez supposer beaucoup de choses de la part de Saint Jérôme. Non, je ne laisse rien supposer de la part de Saint Jérôme. Je dis simplement que il avait entraîné avec lui un certain nombre de romaines qui l'ont quand même suivi jusqu'à Bethléem et dont il a fait des sœurs. Bon, c'est quand même sans doute en vertu de ça, si j'ose dire, de son pouvoir personnel de séduction qui devait être important. En tout cas, Saint Isidore de Séville, on est au 7e siècle. Rien d'autre. Saint Isidore de Séville a dit la même chose. Abstinendum est coitu pour les mariés. Mais non, ça c'est une... Le concile de Châlons, 813. Ça c'est une tendance gnostique. Gardez le concile de Châlons en 813, il faut garder la continence quelques jours auparavant. Enfin, il y a toute une série donc de conciles, et à vrai dire, on insiste... Qui sont des conciles locaux, en l'espèce. On insiste en tout cas, à toutes les époques, on insiste sur les dispositions nécessaires ou souhaitables avant d'aller à la communion. Bon. Et depuis le XIIIe siècle jusqu'au concile de Trente, on insiste encore plus sur les dispositions et sur la préparation. Alors, le concile de Trente introduit une grande novation, c'est qu'il admet le principe de la communion fréquente au mois plus qu'hebdomadaire, sous la condition que le directeur de conscience ou le confesseur l'autorise. Ça n'est pas n'importe qui, n'importe quand qui peut communier. C'est si votre confesseur vous a dit oui, je juge que vos dispositions sont suffisantes pour que vous communiez, alors vous pouvez communier. Bon. Mais c'est quand même autre chose. Saint François de Sales, dans l'introduction à la vie dévote, 1619, estime que la communion hebdomadaire exige non seulement l'absence de péché mortel, bien sûr, mais même l'absence de péché véniel. Alors là, c'est Saint François de Sales, c'est plus récent. Vous n'allez pas dire que c'est agnostique, Saint François de Sales. Absolument. L'introduction à la vie dévote, 1619, c'était pas un janséniste. C'était pas un janséniste, c'était Saint François de Sales. Que l'acte charnel est mauvais en soi, même lorsqu'il est dans l'ordre du mariage. Non, ça me paraît de la gnose. De la même façon que les gnostiques, ce n'est pas ça qui est dit. Par exemple, de vin ou de boissons alcoolisées. Non, mais excusez-moi, mais là, ce n'est pas du tout ce qui est dit. Tout ça, ce sont des déformations encratistes. Non, c'est simplement, c'est le jeûne et l'abstinence qui sont prescrits avant, comme préparation à la communion. C'est tout. Rien d'autre. Comme sacrifice et comme, oui, mais il y aurait mortification. Il y aurait l'idée, alors il y aurait l'idée qu'il faut une mortification positive pour communier. Une préparation, oui. En tout cas, c'était la doctrine constante de l'Église jusqu'au XIXe siècle. Et au XIXe siècle, donc, il y a eu de grands débats, hein, et on s'est tellement éloigné de la doctrine de Saint François de Sales qu'il, je le répète, demandait que l'on ne communia pas, même si l'on avait commis un péché véniel, c'est que le décret donc du 20 décembre 1905 du pape Saint Pédis autorise la communion fréquente par le bien de dispositions souhaitables. Mais ce qui est grave, c'est que dans son article 9, il dit qu'après la promulgation du dit décret, tous les écrivains ecclésiastiques s'abstiendront de toute discussion litigieuse sur les dispositions à la communion fréquente et quotidienne. C'est-à-dire qu'on interdit la discussion. On interdit aux écrivains ecclésiastiques de dire, écoutez, franchement, on interdit de dire ce qu'a dit Saint François de Sales. Bon. Alors voilà, bon, je crois qu'incontestablement... En fait, on interdit un peu le débat qui avait eu lieu pendant le 19e siècle. Incontestablement, ce qui s'est produit en 1905 avec ce décret n'a pas été une évolution dans la vie de l'Église, ça a été une révolution. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, ce pape, considéré comme le parangon du traditionnalisme, Saint Pédis, a fait un acte révolutionnaire, une rupture. Bon. Une rupture très importante. Pas du tout un conservateur. Voilà. Il a changé les choses et brutalement en interdisant de discuter de la position qu'il avait prise. Interdire de discuter des dispositions,
nécessaire à la communion fréquente, c'est en fait laisser chaque fidèle, comme si c'était protestant et juge de lui-même, libre de décider s'il est capable ou non d'aller communier. Bon. Alors, je voudrais insister sur le fait que, sur une chose aussi essentielle que l'accès à l'Eucharistie, qui est essentielle, vous le reconnaîtrez tous dans la vie de l'Église, dans la vie liturgique, il y a eu une rupture en 1905. La tradition a été, non pas infléchie, mais rompue. Bien. Je le répète parce que ça me paraît très important. Aujourd'hui, 90% des catholiques qui vont à la messe communient le dimanche. Saint Louis allait à la messe 3 fois par jour et il communiait 4 à 5 fois par an. Voilà. Bon. Voilà la rupture, voilà le fait qu'on a institué une doctrine, enfin une pratique qui n'est plus traditionnelle. Alors maintenant, quelles sont les conséquences? Est-ce que cette rupture est une bonne chose? Il y a une deuxième rupture, à mon avis, encore plus importante. C'est que quand même, Pie avait mis des conditions. Non, alors que maintenant, il faut quand même être en état de grâce pour aller communier. Ah bah ça bien sûr. Alors que maintenant, mais bien sûr. Évidemment, attendez, d'accord. Mais attendez, moi j'ai entendu quand le pape Benoît XVI est venu à Paris, j'étais derrière les invalides. Eh bien, il y a un brave prêtre qui est monté au moment de la communion et qui a dit pour communier, il faut être chrétien. Ah oui, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Oui, c'est hallucinant. Peut-être catholique. Et j'entendais quelqu'un récemment dire que pour ceux qui voulaient communier, c'était à une messe d'enterrement, il faut quand même que ce geste ait un sens. Voilà la seule condition qu'on peut. Non, mais ça c'est alors on est allé encore plus loin. Alors qui s'étend partout et qui s'étend à l'intérieur et à l'extérieur. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi Saint Louis ne communiait-il que 4 à 5 fois par an? Ce n'était pas par manque de piété. Non. C'était parce que les catholiques, comme Saint Louis, avaient une foi très intense et très profonde, et ils prenaient très au sérieux les dogmes de l'Église et la présence réelle et le fait que la messe est un saint sacrifice. Et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, ils ne communiaient pas comme on va prendre une hostie à un distributeur. Ils ne considéraient pas que c'est un acte de consommation, mais un acte tellement grave et tellement important, tellement mystérieux en même temps, la présence réelle, qu'ils ne pouvaient pas le faire de manière anodine. Je voudrais ajouter quelque chose à propos Monsieur de l'abbé Guillaume de Saint-Noirne. Aussi, c'est que Saint Louis avait un grand sens de la communion spirituelle. Parce qu'il y a la communion sacramentelle, mais la communion sacramentelle, elle est elle-même spirituelle. Elle est préparée, en quelque sorte, par la communion spirituelle du croyant. Et Saint Louis, lorsqu'il entendait sonner les cloches, par exemple, s'arrêtait par respect pour la consécration qui avait lieu dans une église voisine. On raconte cette histoire. Et je crois qu'elle signifie quoi? Elle signifie que Saint Louis, assistant à la messe, n'y assistait pas d'une manière distraite, n'y assistait pas non plus comme peut-être un Louis XIV a pu y assister, même si Louis XIV était sans doute pieux, mais d'une piété aussi très, très, très politique. Saint Louis avait une piété de saint. Il assistait à la messe comme on assiste, comme y assiste un saint, et il communiait intérieurement et intimement à son Sauveur présent sur l'autel, mais il considérait que la communion sacramentelle, avec sans doute toute son époque d'ailleurs, hein, et ça, vous en faites, c'est ce que vous dites d'ailleurs, Henri de Lesquin, c'est un signe Saint Louis, mais c'est pas lui qui a inventé ça. Ah non, mais tous les saints, tous les catholiques, mais en particulier les saints eux-mêmes, ne communient que très rarement dans l'année. Voilà. De la même façon, vous savez que les prêtres disaient leur messe beaucoup plus rarement qu'aujourd'hui. Alors maintenant, la deuxième thèse que je voudrais soutenir, donc il est clair qu'il y a eu une rupture en 1905, une rupture radicale par rapport à la tradition de l'Église, pour ce qui est de la communion. On est passé de la communion annuelle ou 2 ou 3 fois par an à une communion hebdomadaire, pour ceux qui pratiquent, bien sûr. Et on est passé d'un système où il fallait se confesser et être sûr qu'on était prêt à aller à la communion, à recevoir l'Eucharistie, à un système où, en fait, on y va, on va communier sans trop y réfléchir. Et la question est de savoir si cette autorisation sans limite de la communion fréquente, qui est laissée au libre arbitre de chacun, n'a pas été la cause une des causes principales de la décadence de la vie liturgique dans l'Église. Une désacralisation. Parce que pour la même raison, pour la raison qui voulait que l'on n'allait pas souvent communier, était justement qu'on prenait très au sérieux, qu'on avait une foi profonde et qu'on ne voulait pas profaner le corps du Christ en l'absorbant. Et à partir du moment
on ne change pas le dogme, bien entendu, mais on dit aux gens, allez communier comme ça, tous les dimanches, c'est très bien. Ça non, allez communier en état de grâce. Bien sûr. C'est la moindre des choses. Non, mais ça finit. La moindre des choses, l'état de grâce, c'est pas quelque chose de simple. Hein. Il faut pas que vous ayez commis un péché mortel, d'accord. Pas d'adultère ni d'assassinat. Bon, mais une fois que vous avez, vous n'avez pas commis de péché mortel, c'est à peu près la seule condition, qui est une condition évidemment essentielle. À ce moment-là, on peut communier à peu près n'importe quand. Résultat, désacralisation de la messe, qui est un sacrifice, comme l'a rappelé le Concile de Trente, comme l'a proclamé le Concile de Trente contre les protestants. Donc c'est un sacrifice qui est renouvelé à chaque fois, ce qui est un mystère évidemment incroyable. Bon. Et d'autre part, mystère de la présence réelle, transsubstantiation. Si on prend au sérieux cela, comment accepter que on puisse communier si légèrement? Donc en fait, le pape Sapidis, je ne dirais pas de manière irrespectueuse que l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais il pensait sans doute que tout le monde était saint comme lui. Il ne le pensait pas, mais il faisait comme si tout le monde était saint comme lui. Que l'on puisse, d'accord, en suivant le Concile de Trente, recommander la communion fréquente à des religieux qui consacrent leur vie à Dieu, c'est très bien, mais à l'homme de la rue, avouez-moi, je ne parle pas pour vous, monsieur l'abbé, pour Philippe Prévost, s'il me permet, moi-même, tout à fait, oui. Dire vous avez le droit d'aller communier quand vous voulez, sans problème, c'était courir le risque que la plupart des gens, en faisant cet acte quasiment automatiquement, perdent le sens du sacré. Oui. Et pour moi, l'effet à long terme de cette décision de 1905 a été terrible, et je pense qu'elle a été plus importante encore pour expliquer la décadence de l'Église que la réforme liturgique de 1969, consécutive au Concile, qui certes a aggravé les choses en ouvrant les vannes, mais qui n'a pu avoir lieu si facilement que parce qu'elle avait été préparée par cette lente et longue désacralisation. Et donc, moi je dirais qu'il y a un problème de balancier, si vous voulez, et que dans ces matières, in medio stat virtus, c'est-à-dire l'idéal est au milieu. Bon, il y a eu un moment où la communion était quelque chose de tellement sacré que finalement on ne s'approchait plus de l'autel. Il y a eu un moment où on a, par réaction, voulu faciliter aux fidèles l'accès à l'autel. Je crois que ça partait d'une intention non seulement bonne mais belle. Ensuite, le problème était la banalisation de cette participation à l'autel. L'extrême. Mais je dirais par exemple, les premiers chrétiens, les chrétiens des premiers siècles, emportaient chez eux. J'ai appris ça dans un cours à l'école des hautes études et ça m'a beaucoup frappé. J'assistais à ce cours par le plus grand des hasards, par une invitation d'un ami, et on nous expliquait que les chrétiens des premiers siècles emportaient chez eux des pyxides, des petits récipients, des petits vases avec l'Eucharistie et se communiaient eux-mêmes avant le repas dans un respect infini, attention, hein. Et ce respect était tel d'ailleurs que souvent cet acte leur valait dénonciation par leurs esclaves et leur valait par conséquent la vie. Mais je veux dire que pour ces premiers chrétiens dont on a trace, justement à cause de cela, parce qu'ils étaient dénoncés pour avoir consommé l'Eucharistie chez eux, donc dans les 3 premiers siècles de l'Église, l'Eucharistie était vraiment, je dirais, un moteur spirituel. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut retrouver. L'Eucharistie n'est pas seulement une récompense, parce que si l'Eucharistie n'était qu'une récompense, bon, monsieur l'abbé, nous sommes là dans une analyse historique. Alors, je vous ferai 2 remarques. La première, c'est que vous dites très justement in medio stat virtus. Très bien, mais quelles sont les extrémités? Vous avez une extrémité, ou un extrémiste, qui est celui des jansénistes, dont nous avons parlé. Donc le grand Arnaud. Bon, la communion n'est que la récompense de la sainteté. Bon. Mais l'autre extrémité, malheureusement, c'est la position de 1905 de Saint-Pédis, qui consiste à dire, il est interdit au clerc de discuter des dispositions nécessaires pour accéder à la communion. L'autre extrémité, c'est le moyen terme. Non, on est à l'heure. C'est l'état actuel. Oui, mais d'accord, mais déjà dès 1905, le moyen terme, c'est le Concile de Trente. Le Concile de Trente dit accepte la communion fréquente, mais pour des hommes ou pour des femmes qui sont voués à la religion. Et
en toute hypothèse, sous la férule d'un directeur de conscience. Alors effectivement, si le directeur de conscience vous dit, bon, vous, j'estime, après avoir analysé votre cas, que vous pouvez communier tous les jours, très bien. Et le directeur de conscience, c'est quand même un phénomène qui est typiquement tridentin, si vous voulez. Mais en l'absence je ne dis pas que ça n'existe plus. En l'absence de confesseur et de qu'aujourd'hui, s'il fallait pour communier attendre le feu vert d'un directeur spirituel, on aurait quelques communions, et ça ne correspondrait pas non plus à grand-chose. Ça correspondrait à un respect plus grand de la... Il ne faudrait pas, parce que le balancier est allé beaucoup trop loin dans un sens, allé beaucoup trop loin dans l'autre. Moi, je vous dis, mon expérience de prêtre, je suis heureux de constater qu'au Centre Saint-Paul que j'anime, les communions ne sont pas systématiques. C'est-à-dire que sur une assistance de, 60 ou 80 personnes, eh bien, souvent, une personne sur 2 communie. Eh ben, c'est bien, ça prouve qu'ils ont le sens de la sacralité. Et c'est pas 8 personnes sur 10, si vous voulez. Et je pense que c'est probablement, parce que nous parlons d'histoire, mais en même temps... Parfois, d'ailleurs, je prêche sur ce sujet. Moi, je voudrais évoquer la voie du redressement. Je pense que la voie du redressement, c'est certainement d'insister sur le dogme, donc le sens du sacré, qui conduira nécessairement à insister sur les dispositions nécessaires pour communier, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Bien sûr. Bon, alors... autre remarque quand même insidieuse, monsieur l'abbé de Tanoirne, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, vous vous référez à la pratique des premiers siècles de l'Église. Mais, d'abord, elle est très mal connue, et d'autre part, je trouve que c'est une attitude un peu protestante d'opposer à la tradition millénaire de l'Église ce qui se serait passé pendant les premiers siècles de l'Église, où l'Église se cherchait. Hein, alors je réponds. Je réponds que cette accusation. Dans ce domaine, on est quand même dans un domaine qui est celui de la discipline ecclésiastique, et on n'est pas dans le domaine de la foi. Dans le domaine de la foi, il est bien évident qu'on ne peut pas opposer les foi chrétiennes les unes aux autres. La foi est une, que ce soit dans les premiers siècles, que ce soit au Concile de Trente ou que ce soit aujourd'hui, et elle est admirablement une. Elle se développe, mais elle est admirablement une. Dans l'ordre disciplinaire, eh bien, je dirais que l'Église est libre aussi de modifier sa discipline un peu, selon les époques. Dans cette époque du premier christianisme, les chrétiens sont persécutés. Être chrétien, ça signifie être capable de le payer de sa vie du jour au lendemain. Bon, ce sont quand même des gens qui ont une ferveur, qui ont un élan, et ce qui fait que la discipline de l'Église sur la communion est peut-être plus ouverte. En plus, il y a le problème du sacrement de pénitence, qui n'existe pas sous la forme de la confession auriculaire, mais qui existe sous la forme de la confession publique. Alors la confession publique, ça complique extraordinairement les choses. Hein. Par conséquent... Marie-Françoise. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal d'Henri de Lesquen, qui reçoit en seconde partie d'émission pour parler des origines historiques de la crise de l'Église, Guillaume de Tanoirne, prêtre, essayiste et philosophe, et Philippe Prévost, historien. Merci Marie-Françoise, qui est visiblement votre voix est fatiguée. Un auditeur, pour avoir personnellement examiné des archives traitant des rapports de l'épiscopat avec les curés de paroisse dans le Maine, il est peut-être un peu long celui-ci. Écoutez, je crois qu'il vaut mieux que je ménage votre voix, que je lise moi-même les questions. Hein. Alors, avant Vatican II, pour avoir personnellement examiné des archives traitant des rapports de l'épiscopat avec les curés de paroisse dans le Maine, j'ai constaté qu'entre les années 30 et Vatican II, les évêques avaient affaire à une véritable volonté de la part de nombreux curés de bouleverser et de moderniser l'Église. L'évêque n'arrivait plus à se faire obéir. Vatican II fut un prétexte à toutes les dérives. Une auditrice. L'Eucharistie est le remède sans lequel on ne peut pas avoir la vie éternelle. Une auditrice. À partir de quelle date et pourquoi la France a-t-elle été dite fille aînée de l'Église? Une auditrice. Il faut parler de la confession est très demandé. Un auditeur. Pourquoi ne soulignez-vous pas le fait que 3 départements métropolitains vivent toujours sous statut concordataire et s'en portent fort bien? Il s'agit évidemment de l'Alsace et de la Lorraine. Oui. Un auditeur. Dans votre livre, Philippe Prévost, vous accusez la fraternité Saint-Pédis de surnaturalisme. Mais par ailleurs, vous reprochez à Léon XIII d'avoir voulu peser politiquement. Comment expliquez-vous cela? Nous commencerons par cette question. Léon XIII a expliqué, une éditrice, Léon XIII a expliqué comment il a été trompé. Il a été amené au ralliement sur lequel il est totalement revenu. Il a abrogé ce qu'il avait dit.
Un auditeur, le syndicat CFTC s'est inspiré de l'encyclique de Léon XIII, Rerum Novarum, il s'en inspire toujours dans sa doctrine. Et un auditeur me demande quel rapport il y a entre la fréquence de la communion et le ralliement. Eh bien, cher auditeur, nous discutons des origines historiques de la crise de l'Église, et j'ajoute, j'ai soutenu devant l'abbé de Tanoirne et Philippe Prévost qu'à mon avis, le décret de 1905 sur la communion fréquente était une des origines de la crise de l'Église, qui est d'abord une crise de foi et de crise de sentiment du sacré. Et d'une certaine manière, je dirais que ce décret de 1905 a été un ralliement à l'esprit du temps, à l'esprit consumériste. Il n'a pas été conçu comme tel, il a été reçu comme tel trop souvent. Voilà. De facto, un ralliement à l'esprit du temps. Il est devenu. C'était déjà en 1905 un ralliement à l'esprit du temps. Vous avez encore vous voulez que je lise ces questions? Alors, un directeur de conscience, dit une auditrice, son premier devoir est de se rendre inutile. Une auditrice, il faut que... Oui, c'est bien juste, hein. Dans la foi et dans l'amour. À propos de la communion, dit un auditeur, il y a une évolution pour des raisons pratiques. Jusqu'au XVIIe siècle, le récipiendaire, quand on leur présentait l'hostie, murmurait qu'il garde mon âme pour la vie éternelle en latin. Ensuite, cette formule fut supprimée pour gagner du temps. Les jours de grande foule, par respect pour le corps du Christ, ont communié en étant à jeun. La présence est après un repas solide, 1 heure après avoir bu du liquide. Oui, il y a un petit peu de tout dans ces... La communion actuelle, dit un auditeur, banalise la présence du Christ. De plus, chaque communion doit être précédée d'une confession. Voilà, alors cet auditeur est assez d'accord avec moi. Hein. Chaque communion, non. Parce que là, c'est effectivement la pratique janséniste qui vient... Ah non, c'est la pratique de Saint-Louis. Je parle de la pratique, hein, mais c'est pas exclusif. Qui vient du fait que, à l'époque, il y a un problème anthropologique. Et on considère, à la suite de Descartes, au fond, que l'idée de puissance, que l'idée d'habitude n'est pas pensable, que c'est pas quelque chose de clair et distinct. Ce qui est clair, c'est l'acte. Alors, on se confesse en acte, on regrette en acte, on communie en acte, etc. Et là, tout est clair et distinct. Mais l'idée d'un état potentiel dans cette anthropologie cartésienne, parce qu'il ne faut pas oublier que les jansénistes sont cartésiens, en tout cas Arnaud et Nicole sont des cartésiens avoués et revendiqués, ça n'est pas pensable. Et par conséquent, on en arrive à la théorie de la communion non fréquente, par le biais de cet actualisme, si vous voulez. Non, monsieur l'abbé... Ce sont des précisions un petit peu techniques, monsieur l'abbé, si vous voulez, elles méritent... Non, soyons justes. Ne faites pas subtilement un amalgame entre la pratique traditionnelle de l'Église, qui n'était pas la communion fréquente, et la thèse janséniste, qui était en effet extrême. Je répète que Saint-Louis, qui n'était nullement janséniste, ne communiait que 5 fois par an, que Saint François de Sales demande que l'on ne communie pas si on a commis un seul péché véniel, etc. Et que donc la communion fréquente est vraiment une institution qui remonte à 1905, sous sa forme généralisée que l'on connaît aujourd'hui. Alors, nous allons maintenant lire la chronique du courrier des auditeurs préparée par Amandine. Marie-Françoise va essayer de m'accompagner dans cette lecture et nous verrons si elle y parvient. Une auditrice de Canfen en Moselle, justement c'est un département concordataire. La Moselle ou la Meurthe-et-Moselle qui envoie 123 €. Voici ma première participation pour l'année 2011, un peu tardive en raison de soucis de santé. Ma fidélité à Radio Courtoisie est acquise depuis plus de 15 ans. En ce jour mémorable où je zappais, où je me baladais sur les ondes radiophoniques, j'ai entendu sur cette petite radio périphérique, comme je l'ai entendu nommer parfois, des paroles que j'espérais depuis longtemps et que j'y entends encore. Je vous remercie d'être toujours là, à nous crier la confiance et l'espérance en la vie de la France. Merci à tous. Une auditrice d'Étampes dans l'Essonne qui envoie 160 €. Des années d'écoute illégale m'ont beaucoup apporté. Il est maintenant temps de régler enfin ma cotisation qui n'a que trop tardé. Un auditeur d'Antony dans les Hauts-de-Seine qui envoie 50 €. 50 €. À l'attention de la valeureuse équipe de Radio Courtoisie, j'ai le remords de n'avoir pas réglé plus tôt ma cotisation. Partagé que je suis entre Saint-Malo et Antony, j'apprécie la qualité de vos invités, avec le grand plaisir de vous entendre et mes sentiments les meilleurs. Une auditrice de Mousset dans les Vosges qui envoie 40 €. J'ai conscience du très important travail que vous faites pour nous offrir des émissions de qualité. Je vous en remercie et vous envoie cette modeste contribution. Marie-Françoise, je crois qu'il faut vous soulager de cet effort surhumain que vous faites. Un couple d'auditeurs de Neuilly-sur-Marne, Seine-Saint-Denis, qui envoie 40 €. Chers tous, veuillez accepter ce chèque pour que Radio Courtoisie vive et perdure longtemps,
grâce à notre bonne volonté et votre foi en ce que vous nous transmettez jour après jour, heure après heure. Infiniment merci. L'abbé de Tanoirne pour Marie-Françoise. Voilà, je suis heureux de la remplacer pour aider Radio Courtoisie autant que je le peux. C'est une auditrice d'Asnières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, qui nous envoie sa cotisation via PayPal sur Internet, cotisation de 50 €, avec mes remerciements pour la grande qualité et le grand intérêt de vos émissions, qui informent vraiment sur la réalité qui nous entoure. Voici ma cotisation pour permettre la poursuite et le développement de votre radio. Un couple d'auditeurs de Paris qui envoie 100 €. Voici notre cotisation pour l'année 2011. Avec le souci de majorer le montant demandé de 40 €, car nous sommes enchantés des programmes de Radio Courtoisie et surtout de la formule des émissions. Nous souhaitons vous aider dans la mesure de nos moyens pour vous permettre de passer au numérique, indispensable à votre développement. Un couple d'auditeurs de Saint-Malo, Ille-et-Vilaine, qui envoie 100 €. Nous vous écoutons avec beaucoup d'intérêt par Internet et nous vous remercions pour vos analyses et votre audace qui nous rassure. Nous vous adressons tous nos encouragements. Un auditeur de Neuilly-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine qui envoie 120 €. Je vous écoute souvent en voiture. Vos émissions sont très intéressantes pour tout ce qui concerne en particulier la politique, la religion et l'histoire. Une auditrice de Paris qui envoie 50 €. Merci à tous ceux qui, par leur intelligence, leur savoir, leur intégrité, leur amour de l'art, de la musique et de la langue française, font de Radio Courtoisie la plus belle des radios de France. Une auditrice d'Ablon dans le Calvados qui envoie 120 €. Chers amis de Radio Courtoisie, dès que je suis seul dans ma maison, j'écoute Radio Courtoisie. Elle seule me tient compagnie, m'instruit et me repose. Je vous encourage de tout mon cœur. Vos patrons d'émission font toujours le choix d'invités de valeur. Un grand bravo et de tout cœur, merci. Une auditrice de Meudon dans les Hauts-de-Seine qui envoie 150 €. Bien désolé de n'avoir pu me manifester plus tôt, je demande votre pardon. Merci à tous pour tant de belles émissions. Rendez-vous le 19 juin pour la fête de la courtoisie. Tenez bon, on vous aime. Eh bien, merci beaucoup, chère auditrice. Et effectivement, il faut donner rendez-vous à tous pour la fête de la courtoisie le dimanche 19 juin, espace Champéret à Paris 17e, de 14 h à 19 h. C'est la grande fête de famille annuelle de la radio, avec bien sûr aussi le déjeuner anniversaire ou le dîner anniversaire. Alors, merci à tous ceux qui nous ont écrit et qui nous ont envoyé des encouragements. Merci à tous ceux qui ont apporté leur obol à notre radio, qui est un miracle permanent. Vous savez, chers amis auditeurs, que notre radio libre, qui est la radio libre de toutes les droites et de tous les talents, ne perçoit aucune subvention, qu'elle refuse les ressources publicitaires, afin de garantir l'indépendance que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Chaque semaine, nous recevons de nouveaux adhérents. Du fond du cœur, je les remercie et je leur souhaite la bienvenue. Je lance inlassablement un appel à tous ceux qui nous écoutent sans cotiser encore. Si leurs moyens le leur permettent, comme l'a fait l'auditrice d'Étampes, je les invite à se mettre en paix avec leur conscience. S'il vous plaît, aidez-nous à faire fonctionner et à développer notre chère radio. Envoyez-nous votre cotisation. Alors, à nouveau, je le rappelle, la fête de la courtoisie, le dimanche 19 juin 2011. Vous y retrouverez les invités de Radio Courtoisie, l'abbé de Tanoirne, qui n'est pas un invité, mais un patron d'émission, mais aussi Philippe Prévost, pour son livre majeur qu'il faut absolument avoir lu, L'Église et le ralliement aux éditions CEC. Et pour entrer dans la grande famille de Radio Courtoisie, je vous rappelle, chers amis auditeurs, que vous pouvez envoyer un chèque à notre secrétariat, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez cotiser ou faire un don via PayPal avec une simple carte bancaire sur le site de Radio Courtoisie, www.radiocourtoisie.fr, par prélèvement automatique sur simple demande écrite ou même téléphonée au 01 46 51 00 85. Dans tous les cas, un reçu correspondant à vos versements vous sera adressé. 40 €, c'est la cotisation minimum. Et c'est maintenu à ce niveau pour permettre à tous, ou à presque tous, d'adhérer à l'association. Mais le montant souhaitable minimum est de 120 €, qui est à peu près celui de la redevance audiovisuelle. Déduction fiscale, si vous êtes imposable à l'impôt sur le revenu, vous pourrez déduire de vos impôts 66% de votre don ou cotisation à Radio Courtoisie. En versant 120 € à Radio Courtoisie, grâce à la déduction fiscale, il ne vous en coûtera que 40 €.
Et vous pouvez aussi vous abonner à l'écoute de Radio Courtoisie. Sur simple demande adressée au secrétariat, le prix de l'abonnement est de 10 € pour 11 numéros. Vous pouvez également, pour mieux connaître Radio Courtoisie, envoyer vos coordonnées ou téléphoner au secrétariat pour les donner, et nous nous ferons un plaisir de vous adresser gratuitement le dernier numéro paru. Le numéro 23 va paraître bientôt. Alors, je remercie Guillaume de Tanoirne, je remercie Philippe Prévost pour cette causerie qui aura, j'espère, un prolongement, puisque nous en sommes arrivés à Pi10, et que nous avons encore à parler de Pi 11 et de Pi 12, et du Concile, sur les origines historiques de la crise de l'Église. Quelques annonces sont à faire, elles sont importantes. Nous avons d'abord, bien sûr, je le répète, la séance de signature de Philippe Prévost. Librairie Duquesne, le vendredi 8 avril 2011, vendredi prochain à 15h. 27 avenue Duquesne, Paris 7e, librairie Duquesne. Philippe Prévost sera là. Vous pourrez donc discuter avec lui, et vous pourrez aussi vous procurer son ouvrage, l'Église et le ralliement, et le faire dédicacer. Philippe Prévost, vous serez, je pense, très heureux, bien sûr, de recevoir évidemment les auditeurs de Radio Courtoisie. Et donc, je répète que Bernard Anthony fait une conférence, le miel et le cyanure, islamophilie, connivence maçonnique, jeudi prochain, 7 avril 2011, à 19h30 précise, au centre Charlier. C'est donc à 19h30, au centre Charlier, 70 boulevard Saint-Germain, Paris 5e. Et si je peux annoncer la conférence au centre Saint-Paul demain mardi, à 20h15, c'est Jacques-Charles Gaffiot, commissaire de l'exposition Trône en Majesté, qui viendra parler de cette exposition qui a lieu en ce moment dans les grands appartements au château de Versailles, et qui parlera du symbolisme, de la symbolique de l'autorité. Il a écrit un gros livre là-dessus, c'est tout à fait passionnant. Alors, vous serez en concurrence au centre Saint-Paul. L'adresse du centre Saint-Paul, c'est 12 rue Saint-Joseph, dans le 2e arrondissement, métro, Bourse ou Grand Boulevard. Alors, monsieur l'abbé, vous serez en concurrence avec les Bobardeurs 2011 de Jean-Yves Le Gallou et de la fondation Polémia, de l'association Polémia. Cérémonie des Bobardeurs le 5 avril à 20h, pardon. 5 avril à 20h, tout rond. À la salle Athènes Service, 8 rue d'Athènes, Paris 9e. Salle Athènes Service, 8 rue d'Athènes, Paris 9e. Les Bobardeurs, c'est évidemment un prix ironique, un anti-prix comme le prix Citron et comme le prix Lysenko, décerné par le Club de l'Horloge. Le prix Lysenko 2011, qui est donc un prix de la désinformation scientifique ou historique, est attribué à monsieur Philippe Mérieux, pédagogue, pour sa contribution majeure à la ruine de l'enseignement. Et il sera remis à monsieur Philippe Mérieux, qui est invité mais qui ne sera peut-être pas là, le samedi 30 avril 2011 à 15h, en l'espace Léopold de Bélan, 64 rue du Rocher, Paris 8e, donc 30 avril, 15h, Paris 8e, espace Léopold Bélan, 64 rue du Rocher. On peut s'inscrire au Club de l'Horloge, 4 rue de Stockholm, Paris 8e, ou par courriel cdh@cdh.fr, 01 42 94 14 14, 01 42 94 14 14. La conférence est à 9 € par personne, gratuit pour les moins de 27 ans. L'apéritif garni qui suivra, c'est-à-dire en anglais cocktail, c'est 12 € par personne. Non, j'étais obligé de traduire, parce que de traduire et de retraduire en sens inverse, pour que les gens comprennent. Donc l'apéritif garni qui suivra est de 12 € par personne, donc au total 21 € si vous allez à la conférence, si vous assistez à la conférence et que vous allez à l'apéritif qui suivra, l'apéritif garni. Voilà. Samedi 30 avril 2011 à 15h, prix Lysenko 2011, remis à Philippe Mérieux. Je continue mes annonces, car il y en a beaucoup cette fois-ci. Alors, Yves-Marie Leland, qui est président de l'Institut de géopolitique des populations, vous invite au colloque « Les prochaines guerres seront-elles démographiques ?» Les prochaines guerres seront-elles démographiques? Colloque de l'Institut de géopolitique des populations, 28 avril 2011, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, à l'Acième, 6 rue Albert de Lapparent, Paris, 7e, petit amphithéâtre. Donc il y aura, par exemple, Boursier de Carbon, Jean-Yves Le Gallou, David Mescret, etc., dans ce colloque sur les prochaines guerres seront-elles démographiques. Et voici donc... Maintenant, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, le temps de remercier nos deux invités. Philippe Prévost qui a écrit L'Église et le ralliement. Alors vous allez le dédicacer, je le rappelle, vendredi prochain. Votre livre, dont il faudra reparler à cette antenne dans cette émission,
est une analyse en profondeur des origines historiques de la crise de l'Église, qui était le thème de notre discussion, mais que nous n'avons traité qu'en partie, évidemment, qu'il faudra continuer à analyser, en parlant notamment de la condamnation de l'Action française. Et je remercie en particulier monsieur l'abbé Guillaume de Tanouarn d'être venu pour participer à cette discussion. C'est toujours un plaisir. Ici, Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le livre journal d'Henri de Lesquen, assisté de Marie-Françoise. Cette émission a été diffusée en direct lundi 4 avril 2011, de 18h à 21h, et sera rediffusée mardi 5 avril 2011, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Elle a été réalisée par Franck, que je remercie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce livre journal. Commandez les cassettes correspondantes aux 3 heures de l'émission pour le prix franc de port de 20 € ou 15 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.